Le samedi 6 mars, nous serons avec la sœur Anne Keps ainsi que son époux, papa Olivier Munjung. C'est eux qui vont nous conduire dans l'adoration ce jour-là lors de notre premier culte. Vous savez, je l'avais dit la dernière fois, notez déjà dans vos agendas que nous aurons notre première rencontre en présentiel le samedi 6 mars 2021 de 12h à 14h. Ça sera au complexe Monanteba dans la commune de Nagombe sur le boulevard du 30 juin. C'est un lieu facile à retrouver. Vous venez de la Tchangou, vous venez de Moamba, de la Funa, vous venez de Lukunga. Ce n'est pas difficile pour arriver sur le boulevard du 30 juin. Donc ici, vous allez à Zando. Si vous commune à Zando, ouye sur le boulevard du 30 juin. Bien, vous taxi à boulevard. Si vous boulevard, au Kiti, au Biba Kiti, c'est à poste ou bien à Vitnet. Précisément à Vitnet. Arrive à Vitnet. Ce qu'on Kiti à Vitnet, c'est juste après la poste. Le pan à Mouné, nous commune à et on a bien un complexe Monanteba. Na Katiwana, il y a une salle. C'est là que tu kutana le premier samedi du mois de mars, dans le samedi 6 mars, de 12h à 14h. Mais nous allons louer, adorer notre Dieu. Nous allons écouter notre Dieu ces jours-là. Je serai vraiment très heureux de vous voir, de vous rencontrer ces jours-là autour de la parole de Dieu. Vous qui avez l'habitude de nous suivre au travers de la radio, au travers des réseaux sociaux. On va se rencontrer donc ces jours-là. Notez, ce sera notre rendez-vous divin, le rendez-vous avec Jésus-Christ, le samedi 6 mars 2021 de 12h à 14h au complexe Monanteba sur le boulevard du 30 juin. Et nous serons bien sûr avec la sœur Anne Keps ainsi que son époux. Ils vont nous conduire dans des moments forts de louange et d'adoration. La face B de la foi. La face B de la foi, nous sommes à la 5e session aujourd'hui. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, je vais lire les versets 18 et 19. Luc chapitre 7, je vais lire les versets 18 et 19. Je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare: Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Verset 19. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Jean, c'est lui qui avait été le précurseur du Messie. C'est lui qui nous avait dit. C'est lui qui nous avait dit que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Et Jean se retrouve en prison pendant plus ou moins une année, arrêté par Hérode. Parce que Jean avait dit la vérité, parce que Jean lui avait dit qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Alors Jean est en prison. Il souffre dans sa chair. Il souffre en prison. Et Jean, il envoie 2 de ses disciples, après avoir entendu des choses que Jésus faisait, il envoie 2 de ses disciples pour lui poser cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que yende tozalaki kozela to esengeli to zela moto mosusu? Mais Jean, yonde yebisaki biso ke Messia ye wana. Yonde yebisaki biso voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment peux-tu encore poser ce genre de questions? La face B de la foi. C'est côté de la foi que plusieurs ne connaissent pas. C'est côté de la foi où notre foi justement est mise à l'épreuve. C'est côté de la foi qui nous permet, si nous les connaissons, de tenir ferme quand les vagues arrivent. C'est côté de la foi qui nous permet de garder toujours nos pieds dans la maison du Seigneur, même s'il y a des turbulences. Nous avons dit la dernière fois ici que Jean, qui était le plus grand, selon le témoignage de Jésus-Christ, le Maître, mais Jean, le grand prophète, Jean, le plus grand prophète vétérotestamentaire, mais il a traversé des moments de doute. Il lui est arrivé de douter. On avait dit la dernière fois, je ne vais pas y revenir en profondeur, qu'il peut arriver à tout le monde de douter. Mais le problème, c'est de persévérer dans les doutes. Vous pouvez retrouver les enseignements précédents sur la phase B de la foi sur notre page Facebook, Centre évangélique Parousia. Centre évangélique Parousia. Parousia s'écrit Parousia.
SIA. Vous pouvez retrouver tous ces enseignements-là et les autres, mais aussi sur notre chaîne YouTube, CEP Channel Officiel, CEP Channel Officiel. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à énumérer quelques raisons qui ont poussé Jean-Baptiste, ou qui ont créé des doutes dans le cœur de Jean-Baptiste. Des choses qui ont fait à ce que Jean-Baptiste, c'est lui qui était le précurseur du Messie. Jean-Baptiste, c'est lui qui nous avait présenté le Christ, mais il a été envahi lui-même par les doutes. On avait donné la première raison, la dernière fois ici, on a dit que Jean-Baptiste avait un problème personnel. Jean-Baptiste était touché, il avait un problème personnel. On avait insisté là-dessus. Et aujourd'hui, nous continuons avec une autre raison, une autre chose que nous pouvons considérer comme une des raisons qui ont fait à ce que Jean-Baptiste puisse être envahi par les doutes au sujet du Messie que lui-même nous avait présenté. Voici cette raison. Nous l'avons appelée la pensée collective. La pensée collective. Jean-Baptiste fait poser cette question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Pourquoi Jean-Baptiste pouvait-il poser une telle question à Jésus? Voici cette raison. La pensée collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque des gens, il y avait des idées qui étaient communes à presque tous les juifs. C'est-à-dire qu'il y avait une manière de voir les choses, une manière de percevoir le Messie, et cette manière était partagée par la plupart ou la majorité des juifs de l'époque. Parce qu'en fait, les juifs qui lisaient la Bible, je veux dire, qui lisaient la loi, qui lisaient les prophètes, qui lisaient Moïse, qui lisaient les prophètes, parlons aujourd'hui, qui lisaient l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a parlé du Messie, de la venue du Messie. Alors, dans leur manière de considérer le Messie ou le Christ, les Juifs, ils s'attendaient à ce que quand le Messie allait venir, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait directement les sortir de la domination des Romains. Ils pensaient que quand le Messie allait venir, il allait directement établir ou rétablir son royaume. Vous voyez? Donc, ils avaient en fait en tête un Messie que je peux qualifier de politique. C'est-à-dire, il vient, il chasse les Romains, il détrône les Romains, il détrône ou il met au loin tous ceux qui étaient considérés comme les ennemis d'Israël, du peuple juif. Alors le Messie allait trôner comme le roi des Juifs et ils allaient commencer à se réjouir. Le Messie serait une sorte de gangster, une sorte de héros. Mais la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament, les prophéties qui parlaient de la venue de Jésus, de la venue du Messie, les Juifs, quand ils lisaient, et ils ne voyaient qu'un seul aspect. L'aspect du Messie roi, du Messie gangster. Mais pourtant, il y avait un autre aspect du Messie que les Juifs ne comprenaient pas ou ne lisaient peut-être pas ou ils n'y prêtaient pas attention. C'était quoi? Les souffrances du Messie. Alléluia. Les souffrances du Messie. Le Messie devait souffrir. Mais eux, ils ne s'attendaient pas à un Messie qui pouvait souffrir. Et ça, on est aux aboyés. On appelle cet exemple. Besoin en moka. Tous ont gagné en époque, il y a avant 1960. Avant 1960, le pays est colonisé par la Belgique. Alors, il y a une promesse qui vous est faite que nous, et ça, nous sous la domination à Belge. Nous allons libérer la domination à Belge. Nous allons totalement affranchi. Si
na buku moko wana kaka oyo elobi ke bokolongwa na domination ya babelge, buku wana kaka elobi ke mutu oyo akoya kolongola bino na domination ya babelge akoyoka nano pasi, akosouffrir. Babelge wana kaka oyo yakoya po akangola bino, babelge wana bakoboma ye. Ozomona, mais sikoyo parti wana botanga yango te, to bocomprendre yango te, mais bino botala kaka lipanda ekoya tokolongwa na domination ya babelge, un jour tokozwa lipanda, tokozwa indépendance. Sikoyo mutu oyo nkolo atindeli bino mpona abikisa bino, ye aye selon vision ya Nzambe, aye selon ndenge tata atindi ye. Bino bozozela ye aya mbala moko abenga na gouverneur général, comme à l'époque il y avait un gouverneur général qui était établi sur le Congo, qui représentait le roi. Alors bino bozozela aya abenga ni gouverneur général, mbala moko ba noir bozu bokondi bokomi ko dominer ainsi de suite. Mais mutongo ye bomoni ça ne lote ka côté ya lobaka ba makambo moko. D'ailleurs écoute ba belge bazala ba kaka bazo continuer ko beta biso fimbo, bazo continuer ko dominer biso. C'est un peu la situation oyo ba juif bazaki nango. Et Jean-Baptiste étant juif, lui aussi, il était un peu dans cette pensée-là. Cause la messie moko gangster. Yango na tindi, mais comment ngai bako kanga ngai? Pourtant messie tanga ko ya, il faut akangola biso. Mais mon pagano oyo Hérode akiko tianga na prison. Ok tourner nan. Est-ce que ça penda yende tozaye ko zela? Tomoto mosusu nde il faut aya. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste azalaki na un peu moba espoir moko, et comment ki ndeti ba espoir moko erroné. Azoko liki eloko moko oyo ezoko kisama nanu te. Mais ce que tu as Yesu ye moko, alors que Bayuda bazozela ye aya lokola muta makasi abenga na banguna na bango, mais Yesu ango makamne azolobela ndenge naza boye boye bake bakokanganga bakobetanga bakobomanga. Maintenant on sait quoi. Comment yo biso tozela oyo okangola biso et comme biso bokango bato wana tozozela yo bengana bakokanga yo bakobeta yo bakoboma yo. Ozomona, donc ils ont ekoki ko troubler ba disciples. Donc bazozela Jésus ebisa bango. Après 6 mois bokomona ndenge na ozwa bokonzi. Après 6 mois je vais déboulonner les Romains. Après 6 mois je vais m'établir dans le palais royal. Vous verrez le rétablissement du royaume d'Israël. Bon bazozela bongo, mais pourtant esalemaki bongo te. Sikoyo Jean-Baptiste a commencé frustré. Pas si la motema. Parce que Jean-Baptiste, il avait des attentes qui étaient non fondées. Il avait des attentes qui étaient non fondées, qui n'étaient pas bibliques. Ah oui. Et ça, la situation n'a pas été. Oui bien, ce qu'on a conseillé, nous comment qu'on est salema. Alors que nous quand nous sommes là, Nzamba lobaki te que ko salema bongo. Si ko zo zele salema, tango esalemite, conséquence ezalani mutema pasi. Obandi ko kasandeti Nzamba kosi or Nzambe akosaka te. Mais eloko yo zo zela ande salema, Nzamba ebisa ko salema bongo pe ko salema na période wana. Alléluia. La face B de la foi. Les attentes non fondées, non bibliques peuvent engendrer la douleur, la déception. Ça peut te faire perdre la paix quand elles ne s'accomplissent pas. Non seulement ça se traduit aussi dans notre manière, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, quand nous avons une manière de voir les choses qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Quand nous avons une manière de concevoir les choses de Dieu, alors que cette manière n'est pas conforme aux Écritures. Je vous donne quelques exemples. Quand par exemple, un chrétien pense que, comme lui, il a reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, comme il est converti, il est enfant de Dieu, il doit automatiquement être plus puissant que les païens.
Je ne parle pas de la puissance spirituelle. Je parle de la puissance sociale, la puissance matérielle. Pensez que parce qu'on est chrétien, on doit forcément être plus riche que les païens. Parce que peut-être quand tu es venu à Christ, ou pour que tu viennes à Christ, ces prédicateurs-là t'avaient donné un message erroné. Ils t'avaient dit que si tu viens à Christ, il va te sortir de ta pauvreté pour te donner la plus grande richesse dans tout ton quartier. Alors tu t'attendais à ce que, quand tu t'es converti, que tu deviennes plus riche que ton voisin. Mais tu te rends compte que tu t'es converti, mais ton voisin qui est païen est toujours riche. Et il devient de plus en plus riche que toi. Toi, tu n'arrives toujours pas à atteindre même la moitié de sa richesse. Et tu commences à être frustré. Comment moi qui suis chrétien, comment un païen comme ça peut avoir beaucoup plus d'argent que moi? Qui t'avait dit que si tu t'es converti, tu dois automatiquement devenir plus riche que les païens qui sont autour de toi? Ça, c'est une mauvaise manière de voir les choses de Dieu. Yozo kanisa ke lokolo bongo limotema. Lokolo komi mwana nzambe. Ndeko na obo vanda ne quartier moko vanda ne lupango moko. Azela. Mana komi mwana nzambe. To tala siko na okoma na la. Na koleke na la. Na okoma na mbongo koleka ye. 1 mois ya conversion, 2 mois ya conversion, 6 mois, 1 année, 2 ans. Ah. Comment na mbongo ngwe ya gate? Ba richesse ngo zo zelezo ya gate. Mes voisins na yo a mo pagano. Na zo koma aka de plus en plus riche. Zo mo na mbongo ne zo bakisa makaka. Mais non bandi ko mituna nini nga mwa nzambe ya lekanga na mbongo boye. Bible eloba nulle part que ce que za mwana nzambe faut leka ba pagano nyonso na mbongo. Te. Parce que to koma ka mwana nzambe te pona kozala na mbongo ebele. Te. Alléluia. Est-ce que ça la mutu ma zo sosola? Si quand tu as de telles pensées, ce que ça la makanisi wana et ko créer yo manque ya kimia. Oso ko perdre kimia na yo pamba ndeko na ngai. Ta joie, ta paix ne doit pas dépendre des richesses ou des biens matériels. Est-ce que Jésus t'avait dit que si tu crois en lui, tu vas être plus riche que les païens? Non, c'est pas ce qu'il avait dit. Quand il dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance. La vie en abondance, là vous devez très bien comprendre. Si Dieu veut, on y reviendra peut-être en profondeur un jour. Ça ne veut pas dire que quand tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie en abondance. Ça veut dire que tu as l'abondance des richesses matérielles de ce monde. Non! C'est pas ce que ça veut dire. C'est comme si on a la frustration. Un autre exemple. Quand tu t'es converti, si on a une tante moko mabe, on a mis la biloko moko kenzamba le baki na été, mais yo moko c'est fabriqué en peut-être tant sous pour le banzamba ba pesa ki pour la monter, peut-être ba pesa ki on mala monter. Croire que quand on est chrétien, on ne peut pas être soumis à une autorité païenne. Croire que quand on est chrétien, on ne peut pas être soumis à une autorité païenne. Qu'est-ce que je vais dire? Comprenez-moi bien. Je vais dire ceci. Quand tu penses que parce que toi tu es enfant de Dieu, parce que toi tu es chrétien, ton chef ne peut jamais être un païen. Si ton chef est païen, tu as du mal à te soumettre à lui. Parce qu'on t'avait dit, si tu viens à Christ, tu seras la tête et non la queue. Toi tu ne peux pas être en dessous d'un païen. Un païen ne peut pas être ton chef. C'est toi qui dois dominer. Ça c'est une mauvaise manière de voir les choses. Tu vois? Toi qui considères les choses comme ça, c'est pourquoi tu as toujours des problèmes dans ton lieu de service. Tu as toujours des problèmes au boulot. Parce que tu te dis, ah, moi je suis un chrétien. Moi je suis un enfant de Dieu. Comment cette personne peut me donner des ordres comme ça? Un païen comme ça va me donner des ordres. Oui, tu dois exécuter ces ordres-là. Même si cette personne est païenne, c'est ton chef. Tant que yozo kanisa ke lokolo za mwana nzambe. Lokolo za mo Kristo, okoki kozala na mokonzi te oyo aza mopagano. Ezokosala yo ozala ba difficulté, ozala ba problème pona otosa mokonzi na mosala. Parce que ozoloba ke mokonzi na nga aza mopagano. Nga na mwana nzambe. Ya kozala likolo na nga te.
Est-ce que la Bible est lobby bongo? D'ailleurs, Bible ezali ko exhorter biso. Soki yo mwana nzambe, yo mo Kristo, ozali kosala musala, ozali na se ya bokonzi ya mutu moko aza mopagano. Sadi mokonzi na yo ayebi nzambe taza mopagano, yo esengeli mwinda na yo epela. Esengeli ozala sumi, ozala obéissant na mokonzi wana. Nde bongo mokonzi na yo akoyeba ete ozali mwana ya nzambe ya solo. Alléluia. Yamona Yesu alobi. Tika ete mwinda na bino epela. Bato nyonso mokili bamona yango po bakumisa tata na bino azali na likolo. Que votre lumière luise ainsi afin que le monde voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors le monde. Alors que lumière na bino ezala vue par les chrétiens. Par les enfants de Dieu, non, par le monde. Ceux qui ne connaissent pas votre Père, ceux qui ne connaissent pas Christ, doivent voir vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ton comportement, toi chrétien, peut devenir un obstacle pour que ton chef qui est païen se convertisse. Combien d'entre nous chrétiens avons déjà réussi à gagner à Christ nos chefs qui sont des païens? Ton chef qui ne connaît pas Christ, il n'a même pas envie de connaître Christ quand il te regarde. Quand on lui dit que toi tu es frère, toi tu es sœur, il réalise, celui-là, il est frère. Frère en Christ. Il est champion dans des fausses factures. Il est champion dans les détournements d'argent. Celle-là, c'est une sœur en Christ. À chaque fois qu'on lui donne l'argent pour distribuer à ses amis, elle ne fait que couper la bonne partie pour elle et elle donne des miettes à ses amis. Et vous dites que c'est une sœur en Christ. Non, non, non. En tout cas, si prier c'est seulement être comme cette sœur-là, je préfère rester à la maison. Tu vois? Tu vois ce que les païens disent de toi. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise manière de voir les choses. Tu as une mauvaise conception de la vie chrétienne. Tu as des mauvaises attentes. Tu as des mauvaises attentes. Jean-Baptiste envoie les gens dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Où devons-nous en attendre un autre? Oh Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe, mon cher Jean? Donc tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois connaître la face B de la foi. Connaître la face B de la foi. Alléluia. Parce que quand tu viens à Christ, pour résoudre tes problèmes sociaux, quand tu t'es converti pour résoudre tes problèmes sociaux, tu risques d'être déçu. Oui, je dois venir à Christ. Comme je suis païen là, je trouve difficilement à manger. Je crois qu'il faut que je me convertisse et j'aurai à manger facilement. État païen là, je sens que ma vie sociale, ça ne va pas. Je suis en train de vivoter, je ne vis pas, je suis dans... J'ai à peine de quoi me payer un transport. Je ne suis même pas capable de m'acheter une voiture. Je ne suis même pas capable d'acheter une voiture pour ma femme. Je crois qu'il faut que je devienne chrétien. Quand tu deviens chrétien, le Seigneur, s'il le veut, il peut te donner de grandes richesses. Ça dépend de lui. Mais le Seigneur n'est pas venu mourir à la croix pour que toi, tu puisses avoir ces richesses-là. Non. Le Seigneur ne te demande pas de venir à lui pour que lui change ta vie sociale. Non. C'est pourquoi il y a certaines personnes dont les vies sociales ont été changées, mais en réalité, à l'intérieur, Christ n'est pas entré. Ce sont des gens dont la Bible dit, ils ont goûté aux choses de Dieu. Oui, ils ont goûté aux choses de Dieu. Généralement, l'ingate bakao a pengui. Azaki chrétien a pengui. En réalité, moi nanzambe a solo a pengwa kate. Soko sa moi nanzamba obota me asika, ça dit okoyoko pengwa te. Bato bo mona kana o a pengui. En réalité, a bongola motema te. Parce que biso kasa ko bongola motema ezali ko ya l'église au culte pendant 7h 5h aye déjà on a benza mona nza o frère wana penza lingi nzambe o sœur wana to kasa ko bongola yango na te. Siko mutu o asaki mo Christ. Après a commis païen. Et Zalakate, vous avez moqué sur son moment pagan. Non. C'est que tu avais goûté.
La Bible dit ça, je crois dans Hébreu. Tu avais goûté. Mais comment est-ce que parce que ton nimela Yesu te pour la makamokili. Ton nimela pour la makamokili. Ça dit que na Yesu n'a pas un problème sociaux ezali. Échanger na wana noté. Avant la bonne la mutema na zaïga la difficulté. Na bonne pe mutema sur le plan social la difficulté ngezanango. Mais na ko affronter la difficulté on a différemment tant on a connu mon Christ. Ozomona tant na zaki na mokili tant ba problème yé tant ba difficulté sociale les akoya et ça dit ko envahir ngai na zaki na kimia te mais siko na mo Christ yesu ebisinga ye abi komi tungisa te na o ko lia lobby komi tungisa te na o ko lata tata no azali kola yebi ko za na posa ko lia oza na posa ko lata ye moko ayebi ça dit na la vandi soki lobi na komi eye na komisi nzambe soki pe yete na komisi pa lobi na circonstance nyonso to sa nini to komisa ye. Vous avez une différence. Vous avez une différence. Si vous avez un Christo pour résoudre des problèmes sociaux, ah, il y a un 1 Corinthiens chapitre 15. Si vous avez verset 12 au verset 19. 1 Corinthiens 15, 12 à 19. Paul a la résurrection des morts. Nous sommes à ce côté, la résurrection est ça les matés. Abi ça le kuta abi sur les résurrections ça les matés c'est que biso to nimela Yesu dans le kuta sur les résurrections ça les matés c'est que nous sommes batumoko les plus malheureux abi résurrection au salema Yesu yemo ka pesa ki preuve le quoi Yesu akufa ki pe asekwi yenda zali prémisse yenda fongoli nzela abi soki siko biso toujours dit na makambo bato na bazolo baka ba résurrection des morts wana ezala te ya makambo lokuta a dit que nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. En fait, il veut dire quoi? Il veut dire si vous vous attachez à la manière des hommes, à la manière de voir les choses comme les humains, comme les autres, comme les païens, vous êtes en fait les hommes les plus malheureux du monde. C'est-à-dire que pour eux, c'est le maintenant. Ceux qui disaient que la résurrection n'existe pas, en fait, ils voulaient dire, on est en train de vous tromper ces histoires de résurrection. La vie, là, c'est ici. La vie, c'est ici. Quand tu meurs, là, c'est fini. Il n'y a plus de vie, c'est fini. Profite de la vie maintenant. Vos histoires de résurrection, oh, même si tu meurs, tu vas ressusciter en Christ, c'est faux. Il faut profiter de la vie maintenant. Carpe diem. Paul leur dit, si vous voyez les choses comme cela, si vous réfléchissez comme cela, vous êtes les hommes les plus malheureux du monde. Hein? Si vous êtes capable de sacrifier l'avenir sur l'autel de l'immédiat, vous êtes les hommes les plus malheureux du monde. Si vous êtes venus à Christ pour être plus riche que vos voisins, vous êtes venus à Christ pour être plus puissant que vos voisins, parce que vous avez mal compris les Écritures, vous êtes les hommes les plus malheureux du monde. Alléluia. Alléluia. Bah, attente Yamabé, les mauvaises attentes, ça engendre des frustrations. Oui, ça engendre des frustrations. Et à l'époque des gens, quand Jean envoie des gens poser cette question à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Toujours on a raison, on appelle ici la pensée collective. Jean était aussi lui-même un peu pris dans cette pensée collective. Parce qu'il y avait une autre manière de voir les choses à l'époque, c'est que les Juifs pensaient que beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament devaient revenir à la vie. Ils pensaient que les prophètes de l'Ancien Testament allaient revenir à la vie. Et, entre autres, le Messie devait être l'incarnation de ces prophètes-là de l'Ancien Testament qui devaient renaître dans le Messie. Ça, c'était aussi une mauvaise manière de voir les choses, une pensée erronée qui caractérisait les Juifs de l'époque. Donc, mais na nzela ya Yesu Kristo yango komona tangu Yesu atuni ba yekoli batu balobi ke naza nani ba yebisaki Yesu ni balobi bon ba musu balobi oza Jean-Baptiste batu musu balobi oza Élie to un des prophètes. Vous voyez, ils disent que tu es Jean, tu es Élie ou un des prophètes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque ils pensaient que le Messie allait être l'incarnation, la réincarnation de certains prophètes de l'Ancien Testament. Vous voyez, c'était aussi cette pensée qui caractérisait les gens. Jésus Yemoko tangu Pierre alobi te omona nzambe oza mwana na nzambe abi Pierre omoni makambo lobi ona eti pa na hotel eti pa tata na ngana inspiré yango parce que c'était contraire à la pensée collective. Ce n'était pas ce que tout le monde disait. Yango omona pona ososola Yesu
Pono sosola nzambe malam, yende sengeli afongola yo, nek bakinoto baka fongolo mémoire. Il doit se révéler à toi. Bien aimé, attendez to bongo la motema, tango boni motema, nzambe nda bendi yo pa na ye. Tango boni posa wana ezo matana motema na yo, opesa bomo ino pa Yesu Kristo. Et uti pa na yo te, eza yenda déposer wana motema na yo. Ne résiste pas, ne résiste pas. Alléluia. Alléluia. Donc, bazali ko kanisa ndeti azaki réincarnation. Or, c'était une mauvaise manière de voir les choses. Et ça a créé une sorte, il y a confusion. Donc, quand Jean-Baptiste a tout la question n'est pas Yesu, il commençait à se dire, ah, mais est-ce que les Messie, ils ont un des prophètes assez qui, tout photo zelali sousou, motomo sousou, aïe. Alléluia. Raison moussousou. Pour ceux qui s'en ont, raison moussousou et ça que Jean-Baptiste a comme un doute. Na katia motema na ye. Par rapport, il y a Yesu Christo, pendant que qui est en prison, Jean-Baptiste a créé na katia prison. Et ça, on a bengi yango. J'espère que le mot en français existe. J'ai appelé ça la partialité de la révélation. La partialité, pas la partialité, mais la partialité de la révélation. Je veux dire que Jean-Baptiste avait une révélation partielle. Ça veut dire une partie de la révélation. Il n'avait pas la révélation totale. Ça veut dire, le lundi à Jean-Baptiste, il y a qu'on sur la Messie, et ça a dit ndambo. A fond, on m'a dit bien minité. A comprenez qu'il n'y a sauté, il y a Messie. Pourquoi je parle d'une révélation partielle? Parce que, en fait, Jean-Baptiste, comme tous les autres, Jean-Baptiste, il lisait l'Ancien Testament. Vous voyez? Il lisait l'Ancien Testament. Je vous l'ai dit au début ici, et il s'attendait à ce qu'un Messie puisse venir directement les libérer du joug colonial. Alors que, quand vous lisez l'Ancien Testament, on parle des deux venues de Christ. Mais seulement, si vous ne prêtez pas attention, même quand vous lisez l'Ancien Testament, vous risquez de confondre la première et la seconde venue de Christ. Alors c'est cette confusion-là qu'il y avait dans la tête de beaucoup de gens. Ils comprenaient, mais ils comprenaient en partie. Jean-Baptiste, il comprenait, mais il comprenait en partie. Il pensait que même les choses que le Messie devait réaliser dans sa seconde venue, lui, il pensait que le Messie devait les réaliser à cette époque-là, lors de sa première venue. Et lui, quand il y a makambo oyo Yesu, azalaki capable, toi aza capable ya kosala, mais esengelaki te kolandisama na makanisi ya tata na yo atindaki ye, esengelaki te asala makambo na tanga yaki mbala liboso. Makambo na akosala yango tango akozonga, mone to ozela ye. Makambo so akosala yango ne to ozela ya zonga. Sikoyo Jean-Baptiste na bato ebele na époque wana bazali kokanisa ete makambo oyo Yesu fala sala yango 2000 ans après, bango bazali ko s'attendre à ce que Jésus a sala yango na époque wana. Pourtant ngonga ekokaki nanu te. Alléluia. Donc quand tu t'attends à ce que le Seigneur fasse des choses au moment inopportun, et crée-le ba frustration na ba doute. Toi tu t'attends à ce que Jésus-Christ réalise dans ta vie quelque chose qu'il prévoit de réaliser après 5 ans. Toi, tu l'attends maintenant. Papa, maman, vous allez attendre, ça n'arrivera pas. Lui-même, il sait. Il y a un temps qu'il avait fixé qu'il va réaliser cela. Maintenant, si vous voulez forcer la main de Dieu, c'est là où il y a le problème. Vous risquez de croire que le Seigneur ne vous exauce pas. Vous risquez de croire que vous avez un problème spirituel, alors que vous n'en avez pas. Seulement, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Alléluia. Les Juifs, ils s'attendaient à un Messie qui devait venir libérer les captifs. Un Messie qui devait venir non seulement pour libérer les captifs, mais aussi pour punir les ennemis d'Israël, pour que les jugements de Dieu puissent s'abattre sur ceux qui ne connaissaient pas l'Éternel. Mais au lieu que les jugements s'abattent sur eux, et ils voient un Messie qui vient, il est compatissant avec les gens, il est en train de guérir les malades, il opère des miracles.
Et quand vous regardez Jean-Baptiste, vous allez comprendre particulièrement pourquoi Jean-Baptiste était frustré. Pourquoi il avait fait poser cette question. Regardez le style de prédication ou de message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prédicateur direct. Jean-Baptiste, il n'était pas un prédicateur flatteur comme on en trouve maintenant beaucoup ici sur cette terre. Jean-Baptiste, il allait droit au but. Il va chez Hérode. Hérode, tel que tu es là, tu as péché contre Dieu. La colère de Dieu est sur toi. Tu as pris la femme de ton frère. Laisse la femme de ton frère. Et puis il part. Vous voyez comment Jean-Baptiste était? Jean-Baptiste n'était pas, il vient, frère, bon, on va ouvrir la parole. Bon, tu vois, dans les choses de Dieu, il y a certaines choses que nous faisons vraiment, ça fait mal au cœur de Dieu. Hein? Il faut qu'on apprenne. Non, Jean-Baptiste n'était pas comme ça, il était très direct. Et puis Jean-Baptiste, il parlait de la colère de Dieu qui allait s'abattre sur tous ceux qui refusaient de se convertir. Maintenant, Jean, qui s'attendait à ce que le Messie puisse faire abattre la colère de Dieu sur tous ceux qui ne se convertissaient pas, sur tous ceux qui ne changeaient pas de vie, il voit ce Messie-là en train de compatir avec les gens, il guérit les malades, il est souriant avec les gens. Et... Oh, Jean me dit, il s'est posé des questions, mais ce type, est-ce que c'est vraiment lui qu'on attendait ou nous devons nous attendre à quelqu'un d'autre? Alors que dans les plans de Dieu, la colère de Dieu ne devait pas se déverser sur les gens à ce moment-là. Le Messie devait venir vers les Juifs, vers les siens. Les siens devaient le rejeter pour que le salut se tourne aussi vers nous autres qui ne sommes pas juifs. Tout ça, Jean-Baptiste ne comprenait pas. Heureusement que Jean-Baptiste a une embêté. Alléluia. Il ne comprenait pas tout. Il n'avait pas tout compris. Il avait une vision peut-être globale de la révélation, mais il y a des détails qui lui échappaient. Il y a des détails importants qui échappaient à Jean-Baptiste. Il s'attendait à quelque chose, mais c'est à quoi il s'attendait n'est pas arrivé et il était frustré. Il fallait que le jugement s'abatte sur les gens. Pourtant, ce n'est pas ce que les Écritures disaient. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, sachez ceci. Une des grandes choses, ou la chose que vous devez faire pour être à l'abri de la mauvaise conception ou de la mauvaise perception de Dieu, ce que vous devez faire, vous savez c'est quoi? C'est simplement connaître sa parole, bien connaître sa parole. Alléluia. Connaître les Écritures. Ne lisez pas la Bible comme on peut lire un livre de politique, un livre de géographie. Lisez la Bible comme la parole de Dieu. Sonnez les Écritures. Et vous allez comprendre, vous ne vous laisserez pas embobiner par n'importe qui. Si Jean-Baptiste était conscient, s'il avait su que les choses auxquelles il s'attendait, leur moment n'était pas arrivé, il ne serait pas frustré. Il ne ferait pas poser cette question à Jésus. Negonanga moi si père mobile. Tanga Biblia. Yeba liloba na nzambe. Yeba yango malamu. Lobi nazaki na kati ya taxi. Navandi liboso. Chauffeur attire radio moko. Ezalaki je crois vers 16h 17h. Alors ezalaki na tata moko azoko. Bon, il disait il prêchait hein. A otea. Bon, il s'appelle dans le théâtre. Alors, ça va prophétie, voilà. Alors, ça va prophétie. Pour nous, on a qu'est-ce qu'il y a au théâtre. Alors, ça va prophétie. Il dit, si vous avez un téléphone, tant vous avez allô, ngai comment ngai frère Berlin, nazaka na changu, namoka ah, namoni, nazaka na changu, c'est kana bino voisin na bino, abakela ki ombasu, membasu ane zolongwa, membasu ane polongwa, lobby, kende na wenza 7. Somba pigeon, somba liki, salaboye, yaka na mon église, on a l'ambassade golonga. Il disait des bizarreries, des choses vraiment terribles. Na tout dit ce qu'on chauffeur, chauffeur. Mouton le bao et un pasteur na bino, to ote kakapo yoka. Chauffeur a seki habité, hein, pasteur na bizoté. Na te na anka pona s'amuser. Na yoka na anka gaizo distraire ngai na sepela na kaka. Papa Moté, bato ba oyoka ko po ba s'amuser. Ba prophétie wana ozo kende ko fabriquer ka ko pesa ka bato na radio. Et ça nango te yoka sezo édifice. Bato musu ba olando ka po ba s'amuser na bango.
Et là, le pasteur Moussou, comment on l'a on a mouton talé, on l'a dit pour passer que ça rend fort. Mais mouton jour, c'est ça, 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 et c'est sobété. Et ça, mouton, ça a un titre à pasteur, un titre à prophète. Mais bien, il m'amuse beaucoup, j'aime l'écouter. Bien aimé dans le Seigneur, il est bali le banzambe, il est collé le banzambe, et qu'on évite la frustration sous la vie, et qu'on évite ma camouébélé. Alléluia, alléluia. Jean-Baptiste. Vous voyez qu'il n'était pas un homme parfait. Vous voyez qu'il y avait aussi des revers dans la vie de Jean-Baptiste. Connaissons la parole de Dieu. Éliminons les mauvaises attentes. Ce que Dieu dit qu'il va faire après une semaine, ne t'attends pas à ce qu'il puisse le faire au début de la semaine. S'il va dire qu'il va le faire le dimanche, il le fera le dimanche. S'il ne t'a pas encore dit quand est-ce qu'il va le faire, toi prie le Seigneur, sois en paix. Jusqu'au jour où il va réaliser ce qu'il a promis. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier. Père éternel, je te rends grâce. Je te remercie pour cette parole que tu viens de nous donner. Seigneur, je reconnais que ce n'est pas facile. Il y a des choses qui sont peut-être faciles à dire, à prononcer, mais difficiles à vivre. Mais ce n'est pas impossible. Oui, tu as dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est en toi que nous avons la victoire qui triomphe du monde, ô Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Oh mon Dieu, donne-lui la capacité de demeurer dans ta parole, de demeurer en toi, Seigneur. Qu'il ne puisse pas avoir de faux espoirs. Oui, Seigneur, parce que quand nous venons à toi, c'est toi qui veux être notre plus grande richesse. Tu ne nous appelles pas, tu ne nous sauves pas pour que nous puissions acheter des immeubles. Tu ne nous sauves pas pour que nous puissions changer de véhicules comme on peut changer de téléphone. Non, ce que tu nous donnes est plus important que les immeubles. Ce que tu nous donnes est plus important que toutes sortes de véhicules. Ce que tu nous donnes, aucune somme d'argent ne peut nous les procurer. Oui, Seigneur, donne à ma soeur, à mon frère de comprendre cela. Même s'il peut souffrir aujourd'hui, même s'il peut être dans la précarité aujourd'hui, mais Seigneur, qu'il sache qu'il a choisi, qu'elle a choisi la bonne part. Oui, elle a choisi la bonne part en Christ. Parce qu'en toi, nous sommes de nouvelles créatures. Oui, en toi, nous sommes de nouvelles créatures. En toi, oh Jésus, nous sommes des hommes nouveaux. Oui, Seigneur. Merci de nous le faire comprendre. Je te prie de bénir ma soeur et mon frère qui a prêté attention à ces messages, qui a écouté ta parole. Que ta bénédiction l'accompagne tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre programme. Exceptionnellement pour aujourd'hui, on ne va pas ouvrir le téléphone. On ouvrira notre téléphone prochainement. Mais n'empêche, vous pouvez toujours nous joindre. Vous connaissez nos numéros. Vous pouvez nous joindre au 081 042 43 40. Si vous êtes à l'extérieur du pays, plus 243 81 042 43 40. Je vous rappelle notre rendez-vous du 6 mars. Le premier samedi du mois de mars, nous aurons notre première rencontre en présentiel. Nous allons nous rencontrer sur le boulevard du 30 juin, dans le complexe Monanteba. Monanteba, c'est juste à côté de la poste. Si vous avez gare centrale, vous avez l'équipe BCDC. Si vous avez la gare centrale, vous avez l'équipe banco BCDC ou l'équipe immeuble. Après, c'est le complexe Monanteba. Si vous avez le magasin, vous avez la gare centrale, vous avez l'équipe poste, juste après poste. Mais Ezali, en face, il y a bureau à la police. Le bureau à la police, au PCR, roulage. Vous avez le boulevard du 30 juin. C'est juste en face du bureau de roulage. Donc, nous serons là le samedi 6 mars de 12h à 14h, venez, on va glorifier notre Dieu. Et ce message est disponible aussi sur WhatsApp en audio. Si vous voulez l'avoir, faites-nous un message WhatsApp au 081 042 43 40. Donc, le lien, comme ça vous allez intégrer notre groupe WhatsApp où nous mettons les messages. Ce n'est pas un groupe de discussion, c'est juste un groupe où vous allez recevoir les exhortations, les messages. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Centre évangélique Parousia.
et puis sur YouTube, Seb Channel officiel. Merci beaucoup d'avoir prêté votre attention à ces messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au frère Berlin Tempo qui était du côté de la technique. Que Dieu bénisse la RTGA, son promoteur ainsi que sa famille. C'était votre frère Patrick Zanetti. N'oubliez pas notre rendez-vous le 6 mars à Monanteba. Que Dieu vous bénisse.